بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors sans plus tarder, nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, celui qui par sa permission et solo d'Alhamdulillah, il fait nous rejoindre sur ce plateau-là pour nos 54e session des questions et réponses depuis Boud Ifta Al-Huda wa Nour Trust Fund. Alors sans plus tarder, nous passons à question numéro 1. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Quand une madame musulmane in mot, est-ce qu'il va non mahram gagne droit d'une guette figure et est-ce qu'il bien couvert sur qabar avec un la toile qu'on peut faire sur dafan? Alors normalement, basant le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit al-mar'atu awra, la femme musulmane c'est une nudité, c'est-à-dire sur les cours en entier, li une partie privée. Alors basant sur ce hadith-là, comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, le regard à son awra, ici peut faire référence à madame là en entier, et parmi et à sa figure, et qu'il y ait un mot, clair, le regard à son aura et qu'il y ait un mot, il paraît comme le regard vers son aura pendant qu'il est vivant. C'est-à-dire pendant qu'il y a une madame musulmane, il est vivant au péguet de sa figure, comme ça même, il paraît quand il mot au péguet de sa figure. Donc pareil comme il n'a pas permissible, qu'il y a un monsieur, il guette une madame, qui passe au mahram, alors comme ça même, puis la nécessité qu'il y a le guette figure, une madame qui fait une mot, surtout si madame là, il y a une madame qui tient habitué, mais parda, c'est-à-dire il fait la voile intégrale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ô Ali, pas suivre le regard, pas un deuxième regard, le premier est possible, est permissible, et le deuxième pas permissible pour toi. C'est-à-dire le premier qui est accidentel, est permissible, mais deuxième regard à une madame qui n'est pas mahram avec nous, ça, n'est pas permissible, il vient de péché. Et comme il était fatwa dit encore, les haram guette une madame étrangère, délibéré, vraiment, pas un droit, guette par esprit. Et est-ce qu'il vient couvert sur qabar avec un la toile qu'on fait sur dafan? Alors, nous connaissons dans nos sociétés, dans nos coutumes, nos traditions, et là, nous expose le maïet, et tout man, s'il y a un miché, tout vini guette sur figure, tant qu'il y a un miché, il n'y a pas de problème. Mais connaissez, c'était pas mal de choses qui, comment dire, ils font partie de la sunna. Alors, normalement, quand nous finissons faire kafan, un maïet, normalement, nous couvrons sur figure, et nous mettons dans Na'ash, c'est-à-dire Janaza, nous prenons aller. Mais quand nous prenons l'habitude, nous exposer, alors, un jour, on a ce côté, ou montrer figure. Alors, il n'est pas fort une partie de l'islam, ça. Mais seulement, s'il y a une madame, surtout, nous devons prendre beaucoup de précautions. S'il y a une madame, nous prenons beaucoup de précautions. Alors, nous pas exposer, alors, tout le monde pour venir pour get sur figure, il n'a pas correct ça. Et surtout, s'il y a une madame qui ne met pas dedans. Et quand on fait des fans, est-ce qu'il les bien couvert sur figure, bien couvert qabar là, ou bien non? Alors, est-ce qu'il vient couvert sur qabar avec un la toile qu'on fait sur dafan? Cheikh Abdulaziz nous va dire, il y a ça les meilleurs. C'est-à-dire, il y a une petite chose qui est correcte. Les meilleurs, ça, il y a une chose qui est correcte. Et Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit ça, c'est une action qui va un salaf qui peut faire. C'est-à-dire, couvert une madame sur qabar qu'on peut enterrer. Et une action de man salaf là. Et ben, ulama, fait une permettre je fais une trolley comme une bonne petite chose, qui fait, les parce qu'on peut couvrir sur qabar, ça les meilleurs pour cacher le corps de ça, madame là, parce que, quand, nous peut mettre dans ce qabar, et sans qu'il nous couvre capable d'arriver accidentellement, sur kafan devant un coup, ou soit lui ouvert, et elle trouve ça, madame là, il pas correct. Et, alors, les meilleurs qui nous couvrent sur qabar, quand même, une précaution. Et nous enlève là doucement, une fois qu'ils mettent un islam, comment nous faire dans certains pays, ou soit, une fois, au fur et à mesure qu'ils mettent une plancher qu'ils mettent, au fur et à mesure, nous capables, enlève là. Mais seulement, il y a une petite chose qui est correcte. Et rapporté par Abu Ishaq, il dit, Al-Harith, Al-Kharif, il dit, où tu trouves Abdullah ibn Yazid, peut dire, enlève ça la toile là. C'est-à-dire, couvert sur qabar. C'est un monsieur, qui dit mot, et maintenant tu couvert sur qabar, pendant qu'il veut faire ce défendre, il dit enlève ça la toile là parce que c'est un zoom. C'est-à-dire couvert qabar avec un la toile. C'est-à-dire enlève ça la toile là, il y a un zoom, c'est-à-dire couvert qabar avec un la toile. Et rapporté par Ibn Abi Shayba, il dit,
Il dit, c'est lui, c'est qui ban là, fin dire concernant étendre la toile au qabar. Alors ça, dans ce livre, comme un chapitre, il mettait, c'est lui qui ban là, fin dire concernant étendre la toile au qabar. C'est-à-dire, ban salaf, tu veux pratiquer ça action là, et Cheikh Ibn Baz, il dit encore, nous pose la toile, madame, qu'on peut mettre dans ce qabar. C'est-à-dire, nous pose le saut, qabar là-haut, nous fait un monde trapper, dans tous les coins. Alors ça l'immédiat. Alors, ce couvert qabar, madame, pendant, qui peut mettre dans ce qabar, et Cheikh Uthaymin dit qu'il y a un salaf qui fait faire ça, et ben ulama fait apprécier ça, mais qu'on il n'y a pas une chose qui est obligatoire. Il n'y a pas une chose qui est obligatoire. Et là, nous trouvons certaines exagérations de la part de certaines. Alors, nous trouvons qu'ils ont exagéré une exagération extraordinaire au moment qu'il peut enterrer une madame et si pas une couvert sur kabar, ou ça, si peut couvert sur kabar, bousseler d'une façon, mettre d'une façon, et nous avons toute qualité, causer. Alors, si une madame, dans ce la vie normal, quand elle est encore vivant, il n'y a pas trop nécessité pour cacher le lit pour couvrir sur les cours, nous va dire qu'on va dire quand elle a enterré, il besoin de couvrir sur les cours. Alors, nous besoin prendre compte ça qui chose si nous pas trop exagérer concernant ça qui chose si une fait aller, alhamdulillah. Alors, comment il est malheureux à une madame qui quand zou qu'il une mot, ça zou là peut prendre précaution pour couvrir lui. Qu'il soit en termes de kafan, qu'il soit quand on peut faire dafan. Mais tandis quand il est encore vivant, quand il besoin vraiment couvert sur les cours, il va finir couvert sur les cours. Et ensuite, dans la même question de dire, il n'a pas fait salat nafil et peut lire Coran, khatm al-Coran, puis on voit pour lui, est-ce qu'il est correct sa pratique là? Est-ce qu'il est correct sa pratique là? C'est-à-dire, faire salat nafil et lire Coran pour le mayyit, ensuite on voit ça pour lui, est-ce qu'il est correct sa pratique là? Alors c'est une autre pratique encore qui est courant dans la société que nous, chez nous à l'île Maurice. Alors vous trouvez que même avant faire dafan, et ça m'a passé nous t'y causé là. Alors vous trouvez qu'il y a une madame dans la case de débouté, elle fait des rakat na manafil, comment il y a là-bas, il trouve des rakat na manafil, puis attendez. Alors ça, c'est pas une bida, c'est pas une innovation dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un moment pareil, qui nous trouve un mufti qui apparaît. C'est-à-dire, elle fait un fil avant enterrer, finit faire un peu namaz, avant il pouli là-bas, comment il rentrer, tout de suite il bougain ça là-bas. Alors ça, c'est din, c'est pas din de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle fait salat nafil pour une mayyet avant enterrer, ou soit après fin enterrer, faire salat nafil avant il pouli, pas exister ça. Pas exister ça. Et même fait tilawatul Coran, khatmul Coran, le son nom envoyé, comme il a dit Isa les thawab, tout ça là, c'est ban bida, n'a pas existé, puis il n'y a aucune preuve dans la charia qui prouve ça qui chose. Alors, l'opinion qui paraît plus faux, c'est qu'il n'a pas permissible lire Coran pour envoyer ce thawab à Abanmo. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surah 53, wa anna laysa lil insani illa ma sa'a. Une personne n'est pas pour gagner, excepté ce qu'il fait, il fait une faire. Il fait une faire, excepté dans le sadaqa qui nous fait le sonon après cela, ça lui pour gagner, et un hadith clair là. Mais seulement, ce qui on fait, ça même ou pour gagner. Ça même ou vous trouvez dans le Kabbal. Ibn Kathir, rahimahullah wa ta'ala, dit, depuis sa ayat là, l'imam Shafi, Ibn qui suivent lui, je finis déduire qui offre thawab d'une lecture Coran à ban mot, ça pas arrive jusqu'à ban mot là. Parce que ça limite de ce qu'ils ont fait faire et ni de ce qu'ils ont fait acquérir. Juste ce qui est un maït fin faire dans son vivant, ça qu'il est trouvé dans son Kabbal. Et comme était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, il n'est pas permissible lire Coran pour le maït et thawab de sa lecture là pas arrive jusqu'à lui, mais ça li en bid'a. Ça li en bid'a. Et comme ça, il y a beaucoup de paroles devant ulama, que de dire, ça c'est une action qui font partie des bid'a, il n'a pas fait partie de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question numéro 2. Assalamu alaikum. I have a question about the mention kisana. I'd like to have your advice on it, please. How can I tell a really good friend of mine to stop posting pictures about him and everything he does on social media? Alors, sa frère ou sa sœur peut demander comment nous capables conseiller soit un camarade qu'il n'a pas arrêté de poster une photo le social media et malgré qu'il s'est dit là, il y a une jolie la vie, c'est-à-dire vivre une vie paisible, une vie, comment dire, avec tout ce confort, mais il n'est pas trop ça un problème pour poster tout ce qui est sur le social media, jusqu'à même sur la vie privée et comment nous compte très bien, pas tout le monde qui est content ou bien-être et peut-être il est capable de gagner les et les autres du tout encore. Alors,
comment nous capables de conseiller ça, dit-moi. Nous déjà répondre à une question semblable à ça dans nos sessions avant. Alors, connaît qui tire photo, c'est un grand péché. C'est un grand péché. Un musulman, il n'a pas gagné le droit de tirer photo sans aucune raison valable. Sans aucune raison valable. Aujourd'hui, nous pas trop de problème pour exposer nos filles, pour exposer nos garçons, pour tirer photo et nous publier à nos réseaux sociaux ou soit pour nous garder comme souvenir dans portable, etc. Alors, un musulman, il n'a pas gagné le droit de tirer photo, excepté pour une nécessité telle comme photo passeport, ou soit pour mettre l'identité, ou soit pour mettre le document officiel qui n'est pas capable de faire autrement. Alors, ça, c'est une nécessité. Et il y a un principe dans la Sharia qui dit la nécessité, il permet une chose qui n'est pas permissible. Alors, quand il y a une nécessité, nous gagnons droit, là, nous gagnons droit. Mais c'est ma tirer photo pour rien, pas gagner droit, connaît qui photo, dans affaires, qui y a photo, qu'il soit photo, et insan, ou soit oiseaux, ou soit animaux dans la case, il y a un peu de 11 pour rentrer dans sa casa, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit, fait nous connaître dans plusieurs hadiths. Et celui qui habite tirer photo, ou soit il dessine un portrait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Banna pour être puni les jours du Qiyamah, pour dire, Banna donne la vie à ceux qui ont fait créer, qui ont fait dessiner. Alors, ce qu'il soit une dessination à la main, qu'il soit une service d'une caméra digitale, claire, pour tirer sa photo là, les jours du Qiyamah, Allah pour donner sa photo là, et pour dire, mettre la vie là-dedans, souffler la vie là-dedans, et c'est une parmi une punition plus dure, les jours du Qiyamah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ban dimoun qui pour gagner une punition plus dure, les jours du Qiyamah, c'est ban qui peut faire ban portrait, c'est ban qui peut dessiner. Et quand tu exposes ban photo de social media, qui fait, bizarre arrête mettre photo de social media, nous causer là, en long et en large, nous rédiger comme un rappel, alors ce qu'on est numéro 1, c'est un péché clair. Mettre photo ou photo personnelle, le social media, qu'il soit le status WhatsApp, ou soit le ban différents réseaux sociaux, connaît, c'est un péché au clair. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit, tout mon ummat pour être excusé, excepté ban qui fait péché au clair. Guette bien. Péché quand dit moun, li fait ali, li déjà grave. Mais quand un péché peut être commis au clair, en public, il est beaucoup plus grave. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout mon ummat Allah pardonné, excepté ban qui fait péché au clair, expose photo aux social media. Peut-être beaucoup de monde pour trouver ça une chose dure. Peut-être il y a des gens qui disent ça c'est l'extrémiste. Peut-être il y a des gens qui disent ça c'est un fondamentaliste. Alors, peu importe comment on est capable de trouver, connaît c'est un péché qui est commis au clair. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout le monde est excusé, Allah pardonne, excepté ban qui fait péché au clair. Excepté ban qui fait péché au clair. Les morodés qui fait l'idée conseillée pour mettre, pour exposer nos photos, aux social media, c'est nous peut ouvrir la porte pour dire facile mettre les le haut. C'est peut ouvrir la porte pour dire facilement les mettre les le haut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cherche aide pour qu'ils aient réussi dans votre nécessité pour cacher d'autres petites choses. Car chaque personne qui jouit une faveur, il y a des gens qui zalouli. Alors, si vous pouvez couiller dans la cuisine, on fait une selfie, on tire une photo au caraï, c'est pas qu'il y a là-dedans. Alors, définitivement, il y a une grande possibilité où gagne léger, ou avec ou photo, qui ont tiré des au caraï, c'est pas qu'il y a un regard ou un regard sardine là-dedans. Alors, définitivement, ou capable, ou peut attirer, ou peut donner du monde l'occasion, pour mettre léger le haut, quand nous dit, nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous, cachette maximum quelque chose qui nous capable, cachette-li, depuis regard les autres, excepté même quelque chose qui n'est pas capable, cachette, tel comme, ou l'habillement, ou soit, ou voiture, ou la maison, ça, comme Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, ça va quelque chose, il est protégé par nos adhkar, matin et soir, qui nous fait ça, là, pour protéger à travers ça. Mais quelque chose qui est cachette, un joli plume, un joli mot, tant capable, cachette-li, tant capable, pas les exposer à Bandjoum. Et là, du monde fait une prendre comme l'habitude, tout quelque chose qu'il est capable de mettre le social media, les vous tirer, et vous mettre le social media. Et troisième, pour une bonne raison qui fait, nous déconseille, nous, bonnes frères, nous, bonnes sœurs, pour exposer, ce bonne photo, ce bonne privacy, le social media, puis donne l'occasion aussi à un associé pour faire la sorcellerie, le ou à travers ou photo. Et quand un associé fait une grécie, gagne ou photo, pour faire la sorcellerie, comment nous dire gammet. C'est comment dire, on ouvert, on vient un poids facile pour lui. Alors, une fois qu'il gagne une photo, il est trop facile pour faire une qualité sorcellerie très sévère, la magie noire avec ou, et la magie noire,
Car, peut dire la magie noire, c'est pas en relation, en fonction avec couleur noire. La magie noire, c'est une magie, c'est un type de sorcellerie qui apporte un dito maximal, maximum, qui arrive jusqu'à haute ou la vie et la foi. Alors, prends beaucoup de précautions, c'est, nous peut occasionner, associer pour faire la sorcellerie à travers ou photo. Question numéro 3, assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable d'expliquer, explique-nous concernant mas'ala sajda sahou en détail si possible. Alors, sajda sahou, c'est même qu'on appelle sajda oubli. Sajda oubli, qui est une personne qui fait, si arrivé, il fait une commettre ban erreur dans ce salat, ou soit il fait une faire ban oubli, etc. Alors, c'est un long masala en lui-même pour expliquer concernant sajda sahou en détail. Nous avons besoin de plusieurs sessions spécifiques pour colola. Alors, ce qui est capable de faire pour gagner une bonne notion, un bon détaillement, une bonne explication de sajda sahou, alors, se retourne à livre qui vient publié par Al-Huda Mano Trust Fund avec ce titre-là, une explication de sajda sahou, ou gagne beaucoup d'explications là. Mais seulement nous sommes capables de résumer sajda sahou dans quelques lignes, nous dire sajda sahou, c'est des sajda en plus, que l'islam enseigne nous pour faire avant ou après salam pour 4 raisons. Soit nous faisons avant, basant le bonne preuve, soit nous faisons après, basant le bonne preuve. Clair? Pour 4 raisons. Qui fait nous faire sajda sahou pour 4 raisons. Numéro 1, si nous faisons gagner doute dans nos salat, nous gagnons doute, nous pas connaissons, nous faisons moins, nous faisons plus. Alors, tout doute qui vous gagnez, vous faites sajda sahou. Clair? Et deuxième, si nous faisons diminuer quelque chose dans nos salat, c'est-à-dire nous faisons quelque chose en plus, en moins, sorry. Deuxième raison, quand on a quelque chose moins dans le salat, nous faisons sajda sahou. Avec des sajda après salam. Troisième raison, si nous faisons augmente quelque chose dans le salat, c'est-à-dire nous faisons ajoute quelque chose en plus dans le salat. Et quatrième raison, si nous faisons arriver à faire salam avant d'accomplir le nombre de rakats qui visent. Ça 4 raisons-là qui fait nous faire sajda sahou. Qui nous lie dans sajda sahou? Nous lie, c'est qui nous lie dans sajda normal. Quand nous faisons après les salam. Mais là, il y a une divergence qui me guide avant salam ou soit après salam. Alors, peu importe, alors, généralement, on dit s'il y a un manquement, nous faisons avant salam, s'il y en a en plus, nous faisons après salam, et s'il y en a d'autres, nous bases, nous, c'est qui nous plus cher, là, nous faisons après salam. Alors, peu importe, ça, les fin vin l'eau, divergence, ça, fin vin l'eau, qui plus me guide, fait avant salam ou soit après salam. Alors, c'est une différence, fait avant ou soit après, nous ne pouvons pas dire, non, parce que on a même fait une divergence là. Ce qui est plus important, nous faisons sajda sahou pour 4 raisons principales et comment nous faisons le fait qu'il y a une mas'ala très longue et il y a beaucoup d'explications devant ulama lola, alors référer à un livre spécifique qui finit écrire lola avec titre sajda sahou ou capable de référer à bureau Al-Huda Mano, la route de Pamplemousse à Poli, ou capable de demander une copie de ça livre là qui est vendu là-bas. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il vient faire ou gagne droit à faire sa man salat là? Et existe même sa man salat là? Salatul haja et salat al-awwabin. C'est-à-dire, ça frère là, ou bien ça c'est là, puis les man concernant salatul haja et salatul awwabin. Et il envoie nous, une copie d'un extrait d'un livre qu'il a tiré, il fait envoyer, code fin cause concernant ça des salat là-dedans, c'est salatul haja et salat al-awwabin. Salatul haja, il dit là-dedans, à n'importe quel moment, excepté pendant les heures défendues. C'est-à-dire faire salatul haja. Qui était ça salatul haja? L'imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, il dit, salatul haja, il y a une parole et il y a une caractéristique tout faible, excepté hadith Abu Darda et hadith Ibn Abi Awfa. Et comme il est fatwa dire, c'est qui, quant à ce qui appelle salatul haja, les fin vin à travers un récit faible et désavoué munkar, d'après ce qu'il nous connaît. C'est-à-dire, il n'est pas base le ban récit authentique. Salatul haja veut dire salat de la nécessité. C'est-à-dire qu'on a une nécessité, nous faire salatul haja. Connaît tout ban texte qui cause concernant salatul haja, les bases le ban texte qui n'a pas authentique. Ban texte qui est faible, ou soit ban récit désavoué. Alors, ban a dit d'après ce qu'il nous connaît, puis la non qui est authentique là, qui passe une preuve pas débout. Nous pas capable base le saman récit qui pas authentique là comme nous base là comme une preuve pour nous accomplir salatu al-haja et il n'est pas valide pour faire amal, pour faire action le ban récit qui n'a pas authentique. C'est Mohammed ibn Salih al-Uthaymin qui dit aucun de ces deux salats là pas authentique. Salatu al-haja et ni salat pour mémoriser le Coran. Ça c'est un autre salat qui va nous fin inventer. Si on veut mémoriser le Coran, elle fait salat pour mémoriser le Coran.
salatul haja. On a une nécessité, elle fait salatul haja. Alors, nous disons la semaine passée, ben, musulmans, alors, ben, frères musulmans et musulmanes, contente-nous avec la base, l'origine. Contente-nous avec l'origine. Qui veut dire l'origine? L'origine de l'islam, c'est quoi? L'origine de l'islam, c'est le Coran et Sunna de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Si Rasulullah n'a pas fait salatul haja, écoute moi qu'elle tient ça mon binima. Qui fait mon tient ça mon. Si les prophètes sallallahu alayhi wa sallam pas fin enseigne sur les sahaba, salat pour mémoriser le Coran. Dis-moi nous pas connaître qui salat encore vous gagner. Alors contente-nous si vous avez une difficulté ou soit vous trouvez dans une situation que vous pas capable de prendre une décision dans la vie et surtout si il y a une décision majeure, alors il y a salat de la consultation. Il y a salat tout al-istikhara. Alors contente-nous avec l'origine de l'islam, c'est-à-dire contente-nous avec sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors connaît tout ban récit qui cause concernant salatul haja, connaît c'est ban récit qui n'a pas authentique. Comme ça même salatul awabin, c'est 6 rakat namaz qui certaines font après la salatul maghrib. Tout ban récit qui cause concernant ça, ça c'est ban récit qui authentique. Alors ça ban hadith ou ça ban récit qui cause concernant salatul awabin, tout c'est ban récit qui n'a pas authentique, qui est faible ou soit c'est ban récit fabriqué. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Coupe ruban pendant inauguration gagne droit. Comment nous faire avec inauguration masjid? C'est tout si les maires viennent présent, le maire de la ville, ou soit c'est comment dire un projet depuis, alors nous peut officialise, ou soit nous peut faire ouverture de sa puits là, alors coupe ruban. Gagne droit, pas gagne droit. Alors, maintenant la m'a dit, si coupe ruban pendant inauguration, ouverture, ils font partie des pratiques des Vancouver. Alors, il y a du monde qui raisonne de cette façon-là. Quand il y a dans le Coran, pas un droit coupe ruban. Quand il y a dans le Sunna, pas un droit coupe ruban. Oui, pas dire directement comme ça. Mais seulement le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah dit, wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Ça, c'est un principe fondamental dans le din Allah. C'est que Rasulullah fait une vie avec ça, prend-le. Et c'est que Rasulullah fait empêcher, rejette-le, abstenir de ça. Maintenant, nous retournons dans le sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, nous retournons là-bas. Quand nous retournons là-bas, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. C'est lui qui imite un peuple, il parmi là. Alors, c'est un principe général qui lui rentre dans beaucoup l'aspect. C'est lui qui imite un peuple, il parmi là. Fait, comment dire, demain, ou prend un habillement, un modèle, ou venez, ou dire, moi, gagne droit, mettez pas, gagne droit, mettez ça. L'origine dans l'habillement, c'est la permissibilité. L'origine dans Kitso, c'est la permissibilité, excepté s'il y a une preuve qui tient à l'île ou sa permissibilité là. Alors, comme ça même, n'importe qui l'habillement, un du monde, il prend un sari, il vient. Par exemple, il y a un droit mettre sari, vous dites non, pas un droit, il y a un qui a Coran qui hadith dit ça. Mais ça, c'est lâcheté. Ça, c'est l'imbécilité. Donc, nous appliquons le principe. Là, nous retournons vers un hadith qui appelle Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. C'est lui qui imite un peuple, il vient pas en là. C'est-à-dire, il pour lever les jours du Qiyamah pas en là. Quand nous retournons avec coupe ruban, puis un hadith, puis un Coran, alors nous guettons côté les sautis ça. Mais les sautis côté koufar, si les sautis côté koufar, nous évitons une action pareille. Nous évitons une action pareille. Alors si coupe ruban pendant inauguration, c'est une tradition, c'est un système qui font partie des pratiques des Bankoufar, alors c'est haram dans sa cas-là. Basant le ban hadith que les prophètes finissent en pêche pour imiter Bankoufar, comment nous finissons dire? Mais s'il n'a pas fait partie des Bankoufar, des pratiques des Bankoufar, qui est spécifique à ban là, il y a une action qui, comment dire, je tout fait ça, alors il n'y a aucune contradiction de la charia là-dedans, là, nous capable de dire, il est permissible. Alors, la moindre chose qui nous dit, c'est les détestable. Si nous n'avons pas dire coupe ruban, les permissibles dans l'islam, il n'est pas permissible, nous dire les macros, les détestables. Parce qu'il n'y a pas une action noble, alors, les boys participent faire ça, système là. Nous, quand dire, oui, mais, dans l'époque des boys participer à l'inauguration, etc., etc. Et là, nous disons, nous retournons à la base. Nous retournons là, nos principes. Quand les sorties, ça. Get pratique là, quand les sorties, basant là, nous finissons connaître. Si les choses que van koufar, un point, c'est tout, n'arrête pas la même, nous payons pour mettre ça en pratique. Cheikh Jibril, il dit, rahimahullah, nous pas qu'on aucune source pour sa pratique là. C'est-à-dire, coupe riban, nous pas qu'on aucune source. C'est-à-dire, c'est qui salaf fin faire qui sahaba fin faire après ban sahaba ban tabi'in fin faire ben tabi'in, nous pas qu'on aucune source de sa pratique là. Et puis, il n'y a aucun profil là-dedans. Coupe riban, pas coupe riban, qui profil là-dedans? Puis, il n'y a aucun profil là-dedans. Et surtout dans la façon qu'il y a
pratiquer aujourd'hui. Alors, si vous trouvez une petite fille, il est capable, petit, il prend un plateau, il peut débouter, il a un ciseau là-dedans, il a une rosette dans ce ciseau-là, un petit fille qui est bien décolleté, alors c'est la personne qui pouvait une coupe ruban, il peut prendre ciseau là, il peut couper, après il vous donne sa petite fille là, tchoma d'aider. Mais il pas une question qui est correcte. Il pas une question qui est correcte. Un homme étranger, peut donner bisou, un petit fille qui est étranger, allez. Alors, quand nous guettons tout ça là, nous trouvons une petite chose qui n'est pas islamique dedans. Alors, ce qui profite là-dedans, puis il n'a aucun profit, comme Cheikh Djibril dit, et il n'a pas une partie dans la pratique des bandes musulmans auparavant. Auparavant, dans l'époque ancienne, quand nous guettons, il n'a pas une partie de pratique des bandes musulmans, mais c'est juste une imitation des bandes pays occidentaux. Et question numéro 6, assalamu alaikum. Quand on prend mon petit bébé, il vomit au moins, ou il fait pipi, est-ce que si on passe de l'eau, quand il y a mal propre là, capable de faire salat avec sa laisse là? Alors, comme réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un vêtement bien lavé, si il y a l'urine d'un bébé, fille là. Et bien asperge-li, c'est-à-dire rendre-li humide, si il y a l'urine d'un bébé garçon là. Écoute bien. Si c'est un bébé tifi, les fins faire pipi, le ou linge, le vêtement, bien laver. Bien tirer, laver, ou soit prendre sa boute là, lave-li, clair. S'il y a un bébé garçon, nous y rendre sa place là humide, ça même tout. Pourquoi sa différence là? Nous rasoul pas fin d'india, nous qui fait, quand un bébé garçon, il fait pipi, le vêtement, nous y aspire sa place là, c'est nous arrose un peu de l'eau, nous fait les vignes humides. Quand un bébé tifi, quand il fait une pipi, le linge, le vêtement, bien lavé. Nous capables de dire, pina égalité là. Mais sinon, nous pas pour gagner droit au-delà de ça. L'Indianou, ça, nous supposons arrêter là même, pas pose question, mais qui faire? Mais qui faire? Mais seulement c'est un dimoun, fait une pose bonne question, qui ban sahaba ban poser, ban ulama fin essayer répondre ça ban dimoun là. Normalement, il y a un alim diaou, Indien qu'on s'en arrête là même. Mais seulement, quand certains juristes musulmans viennent étudier, qui fait, qui raison, je ne trouvais que, normalement, l'urine d'un bébé tifi est beaucoup plus concentrée que l'urine d'un bébé garçon. Ça, une première raison. Je ne trouvais que l'urine d'un bébé tifi est plus concentrée que l'urine d'un bébé garçon. Pour sa raison-là, India est prouvé par la science aussi, c'est nous pas faire tafsir, des demandes ayat Coran, des demandes hadith, pas de données scientifiques, mais ça c'est réponse qui certaines fait nous amener pourquoi il y a sa différence là. Le pourquoi ou pas, nous connaissons raison là ou soit nous pas connaît, nous simplement il y a pour soumettre à ça. Nous rasoul India nous quand un petit fille, bébé, fait pipi le vêtement d'une personne, il besoin laver. S'il y a un garçon, il seulement arrose de l'eau là, il rend sa place là humide. Cheikh Ibn Baz dit c'est ça la sunna. S'il fait bien l'urine d'un bébé garçon qui pas mangé, alors il boit seulement du lait, alors nous aide de l'eau place que tu gagne l'urine, le vêtement là, et nous rend humide. Quant à si fin gagne l'urine d'un bébé fille, alors nous lave vêtement là complètement, qu'il y mangé ou pas, basant le ban hadith authentique qu'on m'a fait mentionner, et si fin gagne l'urine d'un bébé garçon qui mangeait, alors nous lave vêtement là pareil comme l'urine d'un bébé fille. Tant que vous pouvez encore boire du lait, alors, l'urine n'est pas vous pareil, une fois que vous commencez à manger, là, qu'il soit pour garçon, qu'il soit pour bébé fille, une fois qu'il commence à boire, à part du lait, il commence à manger, boire, l'autre petite chose à part du lait, là, qu'il soit garçon, qu'il soit petite fille, nous lave tous les deux. Donc, tant qu'ils sont encore de boire du lait, pour un garçon, nous ramener humide, pour une petite fille, nous laver, et, s'il y a un garçon, il finit commence à manger, boire, à part du lait, là, pour lui aussi, nous besoin laver complètement. Cheikh Ibn Baz dit encore, concernant vomi d'un bébé maintenant. Est-ce qu'il vomit, il y a une petite chose n'a pas, comme on nous dit, il n'a dit. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, s'il y a un bébé qui pas mange de nourriture solide, s'il y a un bébé qui pas mange de nourriture solide, alors il prend même règlement qui sur l'urine. Nous besoin de l'eau, l'eau place que tu fais une vomi là. Ensuite, nous faire salat. Et nous pas faire salat avec sa vêtement là avant qu'il nous aide de l'eau là. Alors, ce qu'on est, quand un bébé fait une vomi dans nos vêtements, nous besoin laver ça vomi là, ensuite nous faire salat avec sa vêtement là. Question numéro 7, assalamu alaikum, une question, est-ce qu'il quand fait salat tahajjud, capable de faire dès l'intention salat tahajjud et tahiyatu al-wudu? Alors si nous utilisons répondre
Une question similaire à ça. Alors, nous te dis, prenez comme un principe. Tant qu'il y a une salat nafil, nous gagnons droit à faire avec de l'intention. Quand on a une salat faraz, nous pas gagnons droit à faire avec de l'intention. Par exemple, on fait salat fajr, faraz, 10 rakat, avec l'intention salat fajr, faraz, et sunnat fajr, pas gagnons droit. Nous pas gagnons droit à mélange sunnat avec fajr, avec faraz. Alors, tout faraz, les séparer, nous faisons séparément, et tout ban sunnat, nous gagnons droit faire un seul namaz avec plusieurs intentions. L'exemple qu'il nous a donné, un diamant il rentre dans la masjid, l'infini fait wudu, et azan fajr l'infini donné. Azan fajr l'infini donné, il rentre dans la masjid, il fait wudu, alors il fait 10 rakat avec l'intention sunnat tahiyatul wudu, tahiyatul masjid, et sunnat fajr li gagne droit. Mais si il dit moi résoudre une quatrième l'intention, le là me fait faraz là si rentre dans ça 10 rakat là pas gagne droit. Faraz, sali, séparément, nous pas gagnons un mélange. Faraz avec un autre sunnat, ou soit des faraz ensemble. Par exemple, un dimon, les vini, les fait namaz, zohar. Les jalim ont fait sa namaz zohar là, avec dès l'intention, zohar et assad, nous n'allons pas gagner droit. Nous pas gagner droit. Et comme ça même, ban salat sunnat, il y a un type de salat sunnat qui nous pas capable de faire avec dès l'intention. Par exemple, après salat, zohar, un dimon, il fait des sunnat zohar. Ok? Et ensuite, il fallait avec l'intention des sunnat avant Assar. Il fallait avec des l'intention, nous pas gagner droit. Alors, des différents salat, ce ban sunnat, nous pas qu'à mélanger avec un seul salat avec plusieurs intentions. C'est-à-dire sunnat Zohar par exemple, et sunnat Assar qui trouve avant Assar, nous pas capable de mélanger à des sunnat là, nous faire aller ensemble. Alors, ça, nous les avons causé là, mon frère, et on sait donc, gain droit faire plusieurs sunnat avec une seule intention, ou soit plusieurs l'intention pour une seule salat, comme on dit tahiyatul wudu, tahiyatul masjid, sunnat fajr. Comme ça même tahiyatul wudu, tahiyatul masjid et sunnat assar. Clair? Et ainsi de suite. Mais faraz, non. Faraz, ça can séparer. Par exemple, un dimoun li garde rosa faraz Ramadan, et dans Ramadan, avec l'intention qu'ils ont dit lundi aussi, les garde l'intention lundi. Non. Dans Ramadan, non. Il n'est pas appliqué ça. Nous avons 10 avec un seul l'intention, et ça, il est applicable pour tout ce qui est faraz, et pour tout ce qui est sunna qui est capable de mélanger, et il n'est pas applicable pour ban sunna qui n'est pas capable, mais mélange. Question numéro 8, et nous donne une question pour ce soir. Salam alaikum. Si mon un garçon, mon garçon met son nom Al-Hassan. Alors, Al-Hassan. Le mot Al-Hassan. Al-Hassan, c'était nom du petit-fils de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, Ali, radiallahu anhu, et Fatima, la fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anha, deux enfants, Al-Hassan. Et nous ulama dit, si nous envie mettre Al-Hassan, ça nom là avec nos garçons, nous tirons alif lam là, nous mettons Hassan. Nous va mettre Al-Hassan. Et nous ulama dit, pas un problème ça. Al-Hassan, nous envie appeler nos enfants Al-Hassan, pas un problème. Et c'est un parmi les plus jolis noms qui est n'est capable de mettre avec ses enfants Al-Hassan ou soit Al-Hussein. Mais seulement, les besoins, tout le temps, nous prenons comme un principe, les besoins, un nom qui perd une interdiction là. Par exemple, Abdul Nabi, l'esclave du prophète, Abdul Rasoul, l'esclave du messager. Alors, évite sa bonne qualité non là. Mettez un. Donc, la question finit de poser concernant le nom Al-Hassan. Il y a un droit de mettre Al-Hassan avec mon garçon. Puis, il y a de l'empêchement de là. Puis, il n'y a aucune place qui les voit empêche pour mettre Al-Hassan. D'ailleurs, lui-même, il appelle ce petit enfant Al-Hassan pas ça nom là. Alors, il n'y a aucun empêchement si nous finissons choisir ça nom là pour mettre avec nos enfants. Et seulement, quand nous finissons dire, nous pas mettre ban nom qui est une interdiction dedans. Voilà. Ça, c'est nos 8 questions pour ce soir. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur là. Nous demandons Allah Rabbul Alamin qu'il découle la compréhension de ce que nous écoutons dans nos lectures et qui tout le temps les fait nous attacher avec nos ulama et nous pose nos questions avant qui est la connaissance quand nous prenons connaissance basant nos paroles Allah subhanahu wa ta'ala qui dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun demande avant qui connaît quand je prends connaissance wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.